Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grand. Comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Pour aimer son prochain, il faut savoir que l'être humain est composé, comme je vous dis beaucoup, d'une âme et d'un corps. L'âme, c'est le côté divin d'Akadosh Baruch Hu, et c'est pour ça que nous avons l'amour d'Akadosh Baruch Hu aussi. Il y a l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Quand on voit quelqu'un se comporter comme il faut, on comprend que Baruch Hashem, son âme, l'être, l'antenne, la machine, est connectée par l'antenne à des ondes bien, des ondes positives, des ondes divines. Et quand quelqu'un, malheureusement, fait des mauvaises choses, on comprend que malheureusement, son antenne, à cause de beaucoup de choses, son antenne est connectée à des ondes négatives. C'est exactement, l'être humain ressemble à un écran d'ordinateur ou de téléphone. Vous allez voir sur l'écran ce que vous allez demander. C'est vous qui choisissez, c'est nous qui choisissons l'image ou le film qu'on va voir sur l'écran. Des fois, ça arrive que quelqu'un nous parasite, ça veut dire quelqu'un est piraté, quelqu'un nous pirate le téléphone ou l'ordinateur, et là, lui, il va nous mettre les images sur l'écran. Ces forces-là de pirates, ce sont des forces qui existent dans le monde tout le temps depuis le début du monde. On les appelle ça les forces négatives. Et quelles sont les forces négatives? Qu'est-ce que c'est qu'une force négative? Les gens disent comment Dieu a créé le mal. Premièrement, oui. Mais il faut comprendre comment, d'où le mal a la force d'être créé. La réponse est qu'il y a dans ce monde des polarités. Nous sommes dans une sphère temporelle. C'est pour ça que la sphère a des polarités. Nous avons le haut, le bas, le droit, le gauche, l'avant et l'arrière. Et quand Akadosh Baruch Hu a fait rentrer sa bonne lumière, la lumière de Hachem, la lumière de l'infini, dès qu'elle est rentrée dans l'univers, tout de suite, elle est devenue, dès qu'elle est rentrée dans l'univers, tout de suite, la lumière divine est devenue polaire. Cela veut dire que la lumière a créé d'elle-même, c'est une partie d'elle, quand elle est dans une sphère polaire, la lumière, dans une sphère polaire et temporelle, la lumière a aussi ce qu'on appelle en Kabbalah Achor. C'est quoi Achor? Achor, c'est l'arrière. L'arrière, c'est l'obscurité qui se crée par la lumière. C'est pour ça on dit en Kabbalah que l'obscurité est l'habit. L'obscurité est l'habit de la lumière. Rocher, les bouches, la or. Et comme nous sommes dans une sphère temporelle, Baruch Hashem, avec la grâce de Dieu, sans aucun doute, dans la sphère temporelle, on va avoir de la lumière et de l'obscurité. C'est comme ça. Alors, tous ceux qui sont malheureusement déçus, et j'en connais pas mal, qui sont déçus qu'il y a de l'obscurité ou qu'il y a des forces négatives, et beaucoup de gens se posent la question, ou bien disent aux autres, est-ce que c'est possible que Hachem a créé le négatif? Le négatif est secret de... Comment je vais pouvoir dire ça? Je voulais dire que le négatif se crée de lui-même parce que c'est un résultat de la lumière positive.
Mais la lumière positive a été lancée par Akadosh Baruch Hu, par Hachem. Donc, Hachem, Dieu qui a envoyé la lumière positive, comme la sphère temporelle, elle est polaire, donc la lumière est obligée de créer, de s'habiller de cette polarité. Et ceux qui ne comprennent pas ça, ou bien ceux qui ne veulent pas accepter cette réalité, c'est parce que malheureusement, on leur enseigne des histoires qui n'existent pas. Il faut savoir que la vérité est telle que je vous l'ai dit. Mais on essaye, c'est un grand malheur, on essaye de dessiner aux gens le perfectionnisme divin. Mais il y a un problème. Comme l'être humain est une création polaire temporelle, l'être humain est une création polaire. Nous avons le haut, le bas, nous avons l'avant, l'arrière, nous avons le droit et le gauche. Nous sommes une création polaire et temporelle qui bouge dans le temps, à travers le temps. L'être humain ne peut pas comprendre la perfection lumière. Et c'est pour ça que quand on enseigne le perfectionnisme est lumineux, l'être humain n'arrive pas à le tenir. Ça, c'est pas possible. Et si on aurait enseigné comme il faut que l'être humain véhicule à travers de la lumière comme de l'obscurité, alors l'être humain se serait positionné dans ce qu'on appelle, dans l'étude du Tanya Beinoni. C'est quoi le Beinoni? C'est pas quelqu'un de moyen. Malheureusement, la traduction verbale, c'est quelqu'un de moyen. Non, c'est quelqu'un qui est dans la moyenne. Et le Baal Tanya, il dit, Alevai kulano benonim. Il dit, oh, j'aurais voulu qu'on soit tous moyens. C'est quoi, j'aurais voulu qu'on soit tous dans la moyenne, qu'on soit tous dans le juste milieu que nous, on appelle, d'après l'enseignement de mon maître Morichaim Ben Yosef Rolani, le point zéro. Alevai, c'est quoi Alevai? On espère, on voudrait, on prie à Hachem, que Hachem nous mette dans notre esprit la compréhension de la valeur d'être dans la moyenne, d'être équilibré, d'être entre le bien comme le mal et arrêter de vouloir être parfait parce que quand on est parfait, on masque le mal. Et quand on masque le mal, on ne peut pas le travailler. C'est pas bien de faire ça. Et après, on se retrouve, après un moment, parce que le temps passe, le temps n'arrête jamais. Et après un moment, on voit que nous n'avons pas les résultats qu'on nous a promis quand on nous a dit arrête totalement le mal. Impossible. Et quand on étudie les midot comme on étudie ensemble, ça veut dire le caractère, le bon caractère, le vrai caractère. On étudie dans les midot qu'on a les bonnes midot comme les mauvaises midot. Et on doit arriver à s'équilibrer. L'être humain ressemble à une personne qui marche sur une corde. Vous savez, les gens qui marchent dans les altitudes, ils marchent sur une corde. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dans l'équilibre. Et sachez que pour entrer dans l'équilibre, pour vraiment bien marcher sur la corde, ils doivent être dans un silence et dans une concentration très, 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 très forte. C'est quoi ça, le silence et la concentration? C'est ce que je vous enseigne d'être dans le point zéro. Ça veut dire que je suis capable et chacun de nous est capable de trouver dans notre sphère temporelle la racine de tous les axes, l'origine des axes, et là-bas, rien se passe comme tout se passe. Rien n'est
comme tout est. Et on appelle ça dans la physique quantique, ça s'appelle, j'ai oublié, je vais me rappeler. Dans la physique quantique, il y a un terme, scientifique qui parle de ça. Il dit, il y a une façon de tout être et de rien être à la fois. Ah, le superpositionnement. Le superpositionnement physique quantique veut dire que rien et tout se passe à la fois. C'est quoi ces phénomènes? Qu'est-ce qu'ils veulent dire? On verbalise quoi? On verbalise le bien comme le mal et on verbalise plus profondément dans l'étude de la Kabbalah. On enseigne, on étudie que comme la lumière de l'infini rentre dans l'univers, elle ne cesse jamais de rentrer dans l'univers pour nous nourrir, pour nous aimer, pour nous faire du bien. Quand elle rentre dans l'univers, se crée, il y a une création ensemble de l'obscurité. Et il est écrit dans Bereshit, il est écrit Vayerev, Vayboker, Yom Echad. Cela la nuit sera le jour. Un, pas un. Il est écrit Echad, uni. Et ça, c'est le premier enseignement le plus important de toute la Torah. Le mal comme le bien, le jour comme la nuit. Et ils sont tous unis. C'est tous la même. C'est Echad. C'est une unité. Ce ne sont pas deux unités. Prenez une lampe sur une sphère. Vous allez bouger la lampe. La sphère ne sera jamais complètement illuminée. Il y aura toujours le côté arrière qui maintenant nous semble être plus obscur que le côté avant qui est illuminé parce que sont le potentiel et les différences. Donc, les gens indigos qui ont des potentiels polaires beaucoup plus forts ont une puissance plus élevée. C'est simple. Les gens cartésiens qui n'ont pas ces polarités, ces différences extrêmes, ces gens-là, Baruch Hashem, leur puissance est plus faible. Ça ne veut pas dire qu'ils sont faibles. Ça veut juste dire que la puissance qu'ils ont, ça se déduit de la polarité de l'extrême polaire. C'est tout ce que ça veut dire. C'est pour ça que personne ne peut avoir de l'orgueil. Parce que chacun de nous, on est nourri par une lumière qui est une étincelle divine. C'est pour ça que chacun de nous doit dire tous les matins, Hashem, Elohai, Neshama, Shenatatabi, l'homme que tu m'as introduit, Shenatatabi, c'est toi qui me donnes l'âme. C'est toi qui crée la polarité, c'est toi qui crée le potentiel, c'est toi qui crée ma puissance. Des jours, on est vraiment puissant, on peut tout faire, et on bouge des montagnes, et il y a des jours, on est faible, éteint. C'est à cause de la présence ou pas, ou bien je vais dire plus que ça. La présence divine est toujours là, mais ça dépend de la puissance de la présence divine. Et comme le positif augmente, automatiquement, le négatif augmente, si vous avez compris ce que j'ai dit jusque-là, et la différence entre eux et le potentiel, et ce potentiel-là représente la puissance de l'être humain. Donc, chacun de nous, pourquoi nous n'avons pas de puissance? Parce qu'il y a un masque, il y a des masques qui empêchent ou bien qui ralentissent, qui éloignent la lumière divine.
Et quand ces masques-là sont forts, pourquoi ils sont forts? Parce que on ne travaille pas l'essentiel et le but de notre existence, qui est les bonnes midotes, les bons caractères. Si je travaille bien mes caractères, et le travail, un des plus forts, c'est me retenir. Quand il y a une raison, quand il y a une bonne raison de m'énerver, d'être en colère, etc. Une bonne, je vous dis, il y a une bonne, une vraie, une raison valable. Et quand je me retiens malgré ça, et je ne laisse pas le mal, l'énergie de m'envahir, mais je prends le côté polaire positif de ce moment de colère. Parce que quand je suis en colère, ça veut dire qu'il y a du feu en moi. Oui, il y a du feu. Ça veut dire que tu as maintenant le maximum de potentiel. Tu as le maximum de puissance. Prends le maximum de puissance et fais avec le mieux que tu peux. Au lieu de perdre ton énergie dans le mal, on se perd, vous devez comprendre. Quand on n'est pas dans le bien, on est dans la perte d'énergie du mal. Et c'est dommage, parce que ça s'appelle Baltashri. C'est vraiment avoir avoir l'occasion de potentiel très élevé et malheureusement le dépenser dans le vide. C'est affreux. C'est affreux de voir quelqu'un, un enfant, avec un grand potentiel, et on voit que qu'est-ce qu'il fait? Il fait des mauvaises choses avec son potentiel. Pourquoi on a du chagrin? Pourquoi? Parce qu'en vrai, notre âme, quand elle voit un enfant, un voyou, un méchant, elle voit le bien. Elle se dit pourquoi le pauvre, pourquoi il est dans le mal? Il a un potentiel immense. Il a une puissance incroyable. Eh bien, pourquoi ça ne va pas dans le bien? Alors ici, il dit, j'espère que j'ai fait une bonne introduction. C'est quoi Rabbi Pinchas ben Yair? C'était un tzaddik qui a écrit Prishut Mavia Leidei Tahara. Quand quelqu'un s'éloigne des forces négatives, ça l'emmène automatiquement à être pur. C'est toute une Mishnah, Masechet Sota. Ou Gdusha, et quand quelqu'un se connecte à Hachem, comme il a dit ici, on a étudié la dernière fois la traduction de Gdusha, la Shon Achana Vazmana, ça veut dire quoi? La Kedusha, le sainteté, c'est quoi? C'est de se préparer pour inviter, pour capter le côté lumineux de l'énergie vitale. Je répète, Azmana, pour capter dans notre esprit, qui dépend de nos midotes, du cœur, le bien et le mal. Je veux mettre en équilibre le bien et le mal pour passer dans le cerveau, dans le juste milieu, qui est la fontenelle, qui est le capteur des lumières divines de l'être humain, de l'âme. Et quand je suis dans la Gdusha, je rentre dans la Chassidoute. Et rentrer dans la Chassidoute, Chassid, comme on l'a expliqué la semaine dernière, ça nous rentre l'idée Ruach HaKodesh. Là, on commence, écoutez bien, bien, bien. Les gens pensent que Ruach HaKodesh, l'esprit saint, ça veut dire que je deviens un prophète.
Ça veut dire que je commence à être quelqu'un d'élevé spirituellement et quelqu'un qui a des connaissances au-delà des autres normales, des autres communs. Non. Roi HaKodesh nous a expliqué, le roi David, dans les psaumes de David, il nous a dit, Veruach Kodeshecha al tikach mimeni. Le roi HaKodesh, c'est respirer. La lumière. Je veux respirer. Ruach, c'est quoi? Ruach, c'est l'oxygène. Je veux respirer des atomes d'oxygène chargés du bon côté de l'énergie. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Ça rentre dans ma sphère temporelle et ça l'illumine. Si quelqu'un est illuminé intérieurement, sans aucun doute, il a la puissance, la force, le potentiel d'être un peu plus fort des fois du côté obscur. Mais n'oubliez pas que les lumières, elles viennent et elles vont. On respire de l'oxygène d'eux et on expire dioxyde du carbone. C'est normal. C'est comme ça que ça doit être. Et plus on respire bien, et plus il y a un mouvement de bon potentiel de la différence entre oxygène 2 et CO2, et le potentiel qui se fait entre les deux crée une puissance vitale. Qu'est-ce qui se passe quand une personne malheureusement est décédée? Elle ne capte plus d'oxygène. Comment c'est possible qu'elle capte plus d'oxygène quand elle est dans un environnement qui est plein d'oxygène comme nous tous? Parce que dans son corps, le fer, l'atome de fer, que c'est lui qui se lie avec les deux atomes d'oxygène, il a été consommé et pas renouvelé. Et quand l'atome de fer est consommé, n'est pas renouvelé, nous n'avons pas des atomes qui peuvent tenir, qui peuvent lier, créer des liaisons. Et comme nous n'avons pas la liaison qu'il faut, malheureusement, comme nous n'avons pas la liaison qu'il faut, malheureusement, on n'arrive pas à capter l'énergie vitale. Donc, c'est une question biochimique qui, comme j'enseigne à l'école de la thérapie lumière, la question biochimique représente un phénomène spirituel. La question biochimique représente un phénomène spirituel. Et si je me connecte comme il faut à ce phénomène, j'ai la force d'être chassid, d'avoir Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh, ça veut dire que j'ai l'Esprit Saint. Et quand j'ai l'Esprit Saint, tous mes 5 sens qui se connectent à mon cerveau, tous les 5 sens sont dirigés, c'est comme je sais pas comment dire, ils sont programmés à la lumière. Mais quand ils se programment à la lumière, est-ce que ça ne veut pas dire que le potentiel
et le potentiel de l'obscurité se fait, bien sûr qu'il se fait. C'est pour ça que les sages disent Agadol Mechavero, celui qui est plus grand que son prochain. C'est pourquoi plus grand? Il a un potentiel plus grand, il a une puissance plus grande. Agadol Mechavero, Yitro Gadol Imenu. Cela veut dire directement qu'il a le mauvais penchant plus grand que son prochain. Ce sont des questions, tout cela, ce sont des questions de potentiel. C'est pour ça qu'on ne peut pas poser la question pourquoi il y a le mal. Parce qu'il y a autant de mal comme il y a du bien. Je vais vous donner un exemple du côté israélien de cette guerre. Écoutez bien, il y a eu des mois de haine gratuite, des mois. Et la haine gratuite a commencé à monter en échelle de puissance. Ça veut dire que on a vu seulement le côté obscur, mais grandir. Et tout le monde nous a posé la question, c'est quoi, comment ça va se finir? Je leur ai dit, l'amour gratuit va se dévoiler. Mais elle est quoi? Elle naît, elle a été créée par malheureusement l'obscurité affreuse. Jusqu'à quand que s'est passé le pire, personne ne se rappelle malheureusement, que pendant une manifestation, quelqu'un s'est énervé avec la voiture et ils ont bloqué la route et il a écrasé à mort une femme. Là, ça s'est arrêté. Hop. Maintenant, dévoilement de l'amour gratuit. Mais comment va se dévoiler la force vitale de ce peuple? Seulement, malheureusement, par un drame. Le 7 octobre est un drame. Ma femme est là de la famille dans un des kibbutz là-bas, Nachalos. Écoutez bien, il y a un mois qui est passé depuis le drame. Le drame est tellement grand que ça fait déjà un mois que tout est fermé là-bas. C'est une zone militaire fermée. Alors, ils ont appelé aujourd'hui quelques personnes et leur ont dit, vous avez le droit de rentrer dans le kibbutz accompagné par l'armée. Vous avez le droit de rentrer seulement dans votre chambre, prendre les affaires qui restent, pas beaucoup restent, et sortir. Vous ne pouvez pas marcher dans le kibbutz, vous ne pouvez pas circuler, rien du tout. Vous pouvez juste faire ça. Pourquoi? Pourquoi c'est une zone militaire fermée un mois déjà? Parce qu'il y a là-bas, malheureusement, encore des cendres d'êtres humains qui n'ont pas été identifiés, qui n'ont pas été même vus. Tellement la chaleur était forte. Vous savez, ils ont jeté là-bas des bombes de 3000 degrés de chaleur. Vous savez, le 3000 degrés de chaleur, une personne à côté de ça se détruit complètement. Pas seulement qu'elle brûle, c'est une destruction, elle devient de la cendre. Et comme ça, il y a beaucoup de gens qui ont disparu parce qu'ils sont devenus de la cendre. Ce qui s'est passé là-bas est tellement choquant, que quand on le dit, les gens, ils n'arrivent pas à saisir. C'est choquant, c'est affreux. Et ce choc-là, Salomé est là, elle peut vous dire, ce choc a créé un potentiel de bien. Le côté lumineux de la haine gratuite qui est l'amour gratuit, mais c'est dévoilé, personne ne peut comprendre, c'est incompréhensible. Tout le monde veut faire que du bien. Quand je dis tout le monde, la grande majorité du peuple.
veulent faire seulement du bien pour leur prochain. C'est tout. Ils veulent seulement créer le bien. Les gens ne veulent plus rien du tout avec le mal. Ils veulent plus. Vous savez, des gens gauchistes qui sont arrivés à faire des choses affreuses pleurent aujourd'hui. Ils veulent être seulement en paix. Seulement faire de la charité. Ça veut dire Ruach HaKodesh. Il y a un esprit de purification. Il y a un vent tellement pur. Vous savez, les gens n'arrêtent pas, du bien, l'amour gratuit, le bien, donner, soutenir. Ça n'arrête pas, c'est une machine. Tout le monde est choqué. Vous savez, il y avait un grand militaire, ancien militaire. On l'appelait le prophète de la colère, parce que lui, il n'arrêtait pas de dire, dans chaque occasion qu'il pouvait, c'est dangereux, il va avoir ça, il va avoir un drame. Et hier, j'ai entendu qu'ils l'ont interviewé. Vous savez ce qu'il a dit? On lui a dit, tu as pas eu faute dans tout ton prophétisme. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Je me suis trompé d'une chose. Et cette chose-là va changer complètement le résultat de cette guerre. Ils ont dit quoi? Il leur a dit, Ruach Alechima. La force des soldats, l'esprit des guerriers. Vous ne pouvez même pas imaginer l'esprit tellement fort. Il dit ça, c'est parce qu'on est redevenu unis. Tout le monde, je parle en majorité, grande majorité, veut faire du bien. Tout le monde. Les gens ne dorment pas la nuit, juste ils pensent. Comment je peux aider? Comment je peux faire du bien? Comment je peux? C'est tout ce potentiel qui s'est créé. Et l'amour gratuit depuis le corona, qu'on a enfermé les gens, qu'on était suspect, on pensait que l'autre va me contaminer, celui-là va me contaminer. On n'arrêtait pas de se séparer, de créer un potentiel de obscurité. Qui est arrivé malheureusement à un drame qui a allumé le feu de l'amour gratuit. Et vous allez voir, dans le monde entier, ça sera la même chose. Adonai. Aïe. Je vous dis les paroles de Rabbi Chaim Vital, incroyable. Il dit que l'esprit pur se colle à lui. Ça se colle. L'esprit va être collé à lui tellement. Et il va avoir la force, écoutez bien, de rentrer et de voir les secrets de la Torah. C'est quand on se travaille les secrets de la Torah, c'est pas lire le Zohar, lire la Kabbalah, non. Tu peux voir les secrets de la Torah dans le secret des lettres d'un mot. La lumière est partout. Mais il y a des gens que, Baruch Hashem, cette lumière s'est collée à eux. Et je veux vous dire que si on a réussi à atteindre le degré de la lumière qui se colle à nous, cela ne veut pas dire que c'est acquis à vie. Rien est acquis à vie. Et c'est ce qui est écrit. Sheva pa'amim nafal tzadik vekam. L'être pieux tombe. 7 fois tombe et se relève. Ça veut dire quoi tomber et se relever, c'est création du potentiel et de la puissance.
Et pourquoi on dit 7 fois? Parce qu'il y a 7 attributs de miséricorde, les 7 sphirotes, qu'on doit monter dans les sphirotes pour atteindre les 3 sphirotes, les 3 attributs célestes au-delà, qui sont la couronne, le père et la mère. Et il pourra, ce monsieur, les itnabe atidot, ça veut dire quoi? Il pourra être comme un prophète, voir le futur. Et vous savez comment on se détache de la sphère temporelle limitée par l'espace. Et quand on sort de cette sphère, on voit en avant, en arrière, sans temps, sans le temps. Et c'est pour ça qu'on peut voir des choses. Et tout cela a été dit par Rabbi Meir Baal HaNes. Kol osek baTorah lishma, tous ceux qui étudient la Torah, lishma, ça veut dire quoi? Les shma, c'est les lettres, les Hashem. Ça veut dire que j'étudie la Torah pour avoir la lumière. Je veux utiliser la lumière, je veux profiter de la lumière et non pas de l'obscurité. Retsono lomar, il voulait dire les shma shel Torah. On ne peut pas dire que c'est elle, Dieu même. Il est écrit ici, Shei Akadosh Baruch Hu. Et là, il devait être écrit que c'est le nom divin le plus grand, le plus entier, le plus fort. Donc, chacun qui se connecte au nom divin, ça veut dire quoi? C'est le nom qui croit la Torah, parce que toute la Torah, toutes les lettres de la Torah, les noms, ce sont des noms divins. Mais pas tout le monde a la lumière interne pour détecter les noms divins dans la Torah. Ce n'est pas une histoire, ce sont des équations de noms divins. Zochel Omar Arbe, les Dvarim Arbe. Il va gagner beaucoup de choses. Celui qui étudie la Torah comme il faut. C'est quoi comme il faut? C'est étudier la Torah quand je suis collé, comme il a dit tout à l'heure, à l'esprit pur, ça veut dire à une mentalité illuminée. Ou Megalim lo, et il a la chance qu'on lui dévoile Razé Torah, les secrets de la Torah. Il a la chance qu'on se dévoile à lui les secrets de la Torah. Et là, il commence à être une source d'information qui devient de plus en plus forte. C'est une source. Marianne, c'est la source. C'est une source d'eau que quand on a réussi à dévoiler l'entrée de la source, quand on a réussi à dévoiler l'entrée d'une source et on ouvre, on bouge la pierre qui a empêché l'eau de se découler. Alors il devient comme une source qui se découle de plus en plus pour nourrir les gens. Je dis tout le temps à mes chers élèves, sachez que quand on étudie la Torah, quand on étudie la sagesse de la terre à puis lumière,
et on rentre dans ce travail magnifique du comportement, de l'alignement, quand on rentre dans ça, quand on choisit que on fait le travail qu'il faut pour être un bon thérapeute, on devient cette source de lumière. Autour de nous, on voit que la lumière illumine les gens. Et c'est très important que dans l'addition totale des êtres humains, il y ait ou se dévoile à chaque génération des étoiles. On appelle ces gens-là des étoiles de lumière. C'est très important que les étoiles de lumière se révèlent, s'exposent, se voient. Ça veut dire que les nuages qui séparent entre la lumière des étoiles et l'être humain et l'humanité et la terre, que tous ces nuages-là, avec l'aide de Hachem, disparaissent. Et que les nuages fassent leur rôle, leur vrai rôle, qui est de refroidir la terre et de nous donner de la pluie, de l'eau. Donc, je vous bénis et je vous souhaite à tous et à toutes vraiment de faire ce travail magnifique de Midot et arriver à ressentir un jour que votre silence, votre équilibre, votre juste moyenne fait qu'autour de vous, vous voyez de la lumière. Ça veut dire quoi, je vois de la lumière? Je vois que quand je parle avec les gens, il y a un sourire. Quand je fais du bien, il y a une joie. Je dois avoir autour de moi tout le temps de la bonne énergie. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais savoir aussi que la bonne énergie, obligatoirement, obligatoirement, obligé qu'elle soit collée à une énergie qui n'est pas tellement bonne. C'est obligé. Et comme c'est obligé, il ne faut pas avoir peur de ça. Que quand on commence enfin, vous savez combien d'élèves me disent, enfin Rav, j'ai commencé à être bien avec moi dans ma peau. Et il y a des gens qui maintenant, ils me parlent pas bien, ils me font. Je leur dis, c'est normal. C'est normal. C'est pour ça que tu dois te centrer pour être rien et tout à la fois. On n'est rien, on est transparent quand l'énergie négative s'impose et on est actif quand l'énergie positive s'impose. Et c'est comme ça qu'on crée un potentiel entre le mal et le bien qui sont des évidences de création. Et ce potentiel devient la puissance de chacun de nous. Je me permets, malgré que je suis vraiment rien du tout, mais vraiment rien, je me permets seulement parce que j'ai l'amour de mon prochain. J'ai vraiment l'amour, j'ai reçu l'enseignement du tzaddik de Mordechai. C'est un enseignement vital de voir chez chacun des êtres humains la présence divine. Alors je me permets de bénir avec l'aide de Dieu tous les soldats et les soldates, tous les gens qui sont malheureusement dans le champ de bataille ou bien même chez eux
à la maison, ils entendent des sirènes et ils ont peur des bombes. Que Dieu les bénisse, que Dieu les protège, que Dieu leur donne la force, leur donne de la lumière, leur donne du courage et que toute cette haine de guerre, vite, 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 tourne sa face et devient un potentiel de paix sur l'humanité du monde entier. Amen.